Donc aujourd'hui, la problématique effectivement de la mutualisation, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général aujourd'hui, il faut mesurer au niveau d'un territoire plus grand que le territoire de la commune. Et quand vous dites que ça n'a pas d'incidence sur les finances qui seront dégagées dans le cadre d'une mutualisation, vous avez assisté à la présentation effectivement du projet de mandat et avec les différentes variantes de recettes pour la commune d'agglo, entre une hypothèse sans mutualisation et une hypothèse avec mutualisation. Aujourd'hui, le niveau des investissements possibles avec la mutualisation, c'est quand même édifiant. Donc vous êtes peut-être bien placé pour me dire comment on a fait pour choisir certains projets en 1 prioritaires. On va financer avec les financements 2 ou vous sortez aussi votre joker? Moi, non, mais j'ai pas du tout de réponse. Bon, c'est un joker. C'est marrant, j'arrive à avoir bien des jokers. Alors attendez, moi je suis comme vous, je ne fais pas partie du bureau à la com d'agglo ni rien du tout, et je n'ai pas entendu quels sont ces projets prioritaires. Projets prioritaires. Alors, on est au séminaire un samedi matin. J'y vais pas. Non, mais à ce Moi non plus. séminaire, Mais non, moi non à ce plus. séminaire, ils n'étaient pas présentés, ils étaient listés. Oui. Mais il y avait Eh ben, Monsieur Laboche a fait la remarque et on a dit qu'ils n'étaient pas dans Eh ben, l'ordre. sauf que vous avez des prioritaires et vous avez des secondaires. Moi, si c'est pas grave de dire. Mais s'il faut, je vous enverrai pour votre parce que moi j'ai demandé, on me l'a donné, moi je ne vois pas d'inconvénient. Non, mais alors moi j'ai compris, enfin, ce que j'en ai compris, c'est qu'ils étaient classés et qu'après ils allaient être classés de façon prioritaire pour ce que disait M. Saint-Pierre, Prioritaire, c'est ça. Mais les autres ne sont pas dans les prioritaires. Mais je peux vous envoyer le document. Il est officiel, on me l'a ramené. C'est la ville de Moulins qui me l'a donné pour que je l'ai. Alors, Je peux oui. Si je peux répondre à Mme Méné, oui c'est vrai, j'ai posé la question, j'étais très étonné. Donc il y avait une partie des projets prioritaires et après les projets secondaires. Et le hasard a voulu, ou Joker a voulu, que tous les projets historiens étaient secondaires. Et il m'a été répondu que ces secondaires, on pourrait les faire en fonction de l'avancement de mutualisation. Si c'est pas, oui, mais c'est un petit chantage quelque part. C'est ce que j'appelle plutôt c'est la gorge qui veut dire faites la mutualisation et vos projets ils passeront. Aujourd'hui vous ne la faites pas, ils ne passent pas. On n'est pas sur la qualité du projet, c'est un petit peu ce qui me gêne. Je crois que quand même la mutualisation, ça concerne 26 communes, ça ne concerne pas que Moulins et Yzeure. Mais bien sûr. Moi, je n'avais pas compris que la ligne 1 c'était la priorité 1 et la ligne 2 c'était la priorité 2. C'était pas comme ça que ça a été présenté. Je pense que là, non, là je pense qu'on n'est pas d'accord. Mais alors, ça serait intéressant qu'on pose la question au conseil communautaire. Les prioritaires 1 et les secondaires, ça veut dire quoi? Revenez à une page du PowerPoint qui dit si on mutualise un peu, on est à 80, si on mutualise tel qu'il est prévu, on a 80 millions d'investissements et c'est là qu'on met les prioritaires. Et si on va plus loin, on aura 88 millions et voilà quand on rentre les secondaires. Donc à une page, c'est marqué petite phase de mutualisation, 80 millions prioritaires, les autres on verra après. Ça veut bien dire quand. Alors vous allez dire c'est une priorité chronologique. Peut-être, mais on est quand même chronologiquement deux. Mais par contre, ça serait intéressant de dire, lorsqu'on vote les services communs, on se dise, est-ce qu'ils sont ouverts aux 27 communes ou aux 26? Parce que pour l'instant, on verra. Et la mutualisation, c'est pas tout seul. Ah, elle ne se fera pas tout seul. Ça. Mais on voit qu'on a encore des importants débats qu'on peut avoir. Donc c'est intéressant. On peut quand même compter sur vous quand on va dire d'autres projets secondaires, est-ce qu'ils ne pourraient pas passer primaire ou prioritaire? Moi, je ne parle pas de projet secondaire ou prioritaire, je parle de projet dans l'intérêt général. Mais qui définit l'intérêt général? J'espère que vous direz comment vous définissez l'intérêt général. Les conseillers communautaires et les élus. Alors aujourd'hui, est-ce que vous faites partie des élus qui ont été associés pour choisir l'intérêt général des prioritaires et des secondaires? Mais il n'y a pas eu aujourd'hui de concertation entre les élus. Donc ce sont les administratifs qui classent. Ça me surprend. S'ils sont classés, il y avait quelqu'un qui l'a fait. Ils ne sont pas classés, ils sont présentés. Bon. J'aurais été en ma demande, il serait bon, effectivement, on arrive aussi sur la commune d'Isère à avoir un vrai projet de mandat et une prospective financière.
on en a. Si vous voulez, si vous n'avez pas notre document de campagne, on peut vous le redonner. Je sais bien qu'il a un nom, on peut le rajouter, mais si vous voulez, on peut le dans les redonner. documents de campagne, puisque déjà sur la première année de votre mandat, vous n'êtes pas dans vos promesses de campagne. Et, oh là là, c'est que vous pensez qu'en un an, on va tout réaliser, mais c'est qu'on a un programme qui Là, est bien ça ferait un an plus le budget. Donc on verra après la réalisation. Mais nous avons un peu d'années devant nous. Oui, bien sûr, oui, jusqu'en 2030. 2030. Merci. C'est bien, c'est intéressant. Vous dites on est donc présent encore jusqu'en 2030. Nous n'avions pas signé un bail aussi long. Maintenant, petit débat, je pense qu'on peut. Si j'ai des remerciements, il ne faut pas que j'oublie tout ce qui est notre partie. On a un remerciement par l'Union locale CGT parce qu'on leur a prêté du matériel à l'occasion d'un rassemblement. C'est ça aussi la mutualisation. Il y a un moment, quand il y a quelque part besoin de table et de chaise, même si c'est quelque chose qui se passe dans une autre commune, à 10 heures, elle a décidé de prêter du matériel pour qu'ils puissent s'asseoir. Hein? Oui, beaucoup de vite. Mais d'ailleurs, s'ils sont venus nous demander, c'est que la ville, le jour de la manifestation, leur a refusé les tables et les chaises pour s'asseoir. Nous, on n'en est pas dit. Bon. Ça fait partie des petites choses qu'on a l'habitude de souhaiter. Le comité départemental de tennis de l'Allier qui nous remercie pour la participation lors du championnat individuel du 18 avril. Le club d'éducation canine Moulin-Isère à Berne pour le soutien lors du concours d'agilité le 26 avril 2015. Et puis, une petite information, nous avons dans, on n'aura pas de conseil municipal entre le souffle du Pessis, qui a lieu le 4 juin, c'est un vendredi. Alors, a priori, on va la fin de souffle, parce que ça avait été, alors faut reconnaître, ça a été lancé l'année dernière, il y avait une sorte de challenge, il y avait quelques élus qui avaient commencé, ça continue. Alors moi je joue au super courir. Ah, je pense que le maire ne peut pas courir parce que ça fait injuste, ça va superposer la course. Non. Alors je rappelle que c'est une course plutôt populaire, que c'est pas vraiment une course, c'est d'abord un rassemblement, s'il vous plaît. C'est d'abord un rassemblement où effectivement il est fait autour du quartier du Plessis. C'est plutôt un investige et je pense qu'effectivement si chacun de nous a un peu de temps pour y passer, c'est bien, c'est le moment où monter. Voilà. Et pour ceux qui peuvent, mais on ne sait pas tous, mais je veux dire, voilà, c'est un petit moment qui est important, ça pendant 2-3 heures, je pense que c'est un quartier qu'il faut pour tous, on n'oublie pas, il se passe des choses, donc voilà, je souhaite que chacun qui peut puisse venir faire un petit peu. C'est pas une question, c'est simplement refaire la demande. Est-ce qu'on pourrait faire attention quand on fait des convocations à des commissions, de regarder s'il n'y a pas d'autres commissions, et je pense notamment à la ComAgglo, pour éviter du doublon du même jour. Alors, je comprends, c'est assez compliqué. Je pense qu'on est tous dans cette situation, même nous. Voilà. Après, c'est qui tire le premier, voilà, qui fixe ces dates. Et c'est vrai que c'est désagréable d'avoir une commission des transports en même temps qu'une commission des finances à 10 heures. Parce que vous savez bien, à un moment donné, en tant que vice-président de la commission des transports, si le même jour vous vous mettez, après avoir été convoqué vous-même à la commission des transports, qui sont répartis une commission des finances, je ne voudrais pas dire que c'est fait exprès, non, absolument pas. Mais quand même. Mais quand même. Non, mais j'ai envie de dire là. Je ne dis pas que c'est fait exprès, mais il faudrait éviter. Oui, mais ça veut dire qu'effectivement, il faut essayer d'éviter la carotte, mais je pense que soit vous dites, vous sous-entendez qu'on le fait exprès, soit moi je ne pense pas. C'est compliqué, y compris, vous comprenez par exemple, j'ai donné l'information. Au niveau des heures, on faisait nos bureaux municipaux tous les mardis. Je n'ai quasiment jamais un mardi complet, parce qu'il y a quasiment toujours des conditions. Je pourrais dire aussi c'est fait exprès, c'est pas ça. Donc je veux dire qu'à un moment, il faut reconnaître que le nombre de commissions qui tombent, c'est assez compliqué. Si je prends le transport, vous avez été amené pour des raisons X de bouger le jugement. On est d'accord. Alors c'est peut-être que ça a tombé de mal, mais c'est compliqué. Alors moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaye de ne pas le faire parce qu'il n'y a aucun intérêt, mais les commissions, souvent, elles sont tellement liées au conseil municipal avec les délais. Moi, je sais que, par exemple, si on voulait avoir plus de souplesse, aujourd'hui, si je prends, par exemple, les commissions, il y a un calendrier d'organisation de nos commissions qu'on respecte et qui est très compliqué, qui nous passe dans le temps. Il nous faut
je fais à la louche à peu près 8 jours de convocation entre la convocation, puisque c'est normalement, il faut que ça parte le lendemain, enfin c'est 7 jours, 6 jours. Il nous faut que, quand on fait une commission X, par exemple, pour préparer ce tarif sur les tarifs. La commission, par exemple, sport, il fallait qu'elle se réunisse, il fallait qu'on la convoque 7 jours avant. Il fallait qu'en même temps on fasse une date différente pour la culture. Et après, ce qu'elle décide, ce qu'elle dise, on veut en informer la commission finance. Et qu'on va envoyer un délai, il nous faut encore plus d'une semaine entre cette commission et les finances. Et comme après, entre la commission finance et le conseil, il faut plus d'une semaine, vous voyez qu'avec ce système-là, il faut quasiment faire la première commission un mois avant pour respecter les règles. Or, en fait, un mois avant, on est par exemple, il y a des choses qu'on n'a pas. Donc tout ça fait que quand on peut faire tout ça, si en plus on prend les contraintes en disant en plus c'est des aides, cet écart, il ne faut plus faire le lundi, qu'il faudrait aller faire le mardi, on a peut-être plus. J'entends votre question, ce que je veux dire c'est qu'on essaie de limiter, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. Donc voilà. Non mais voilà, c'est compliqué et en même temps on ne peut pas protester parce que les commissions sont le lieu que chacun souhaite fonder pour faire un peu de débat, pour rentrer plus dans les dossiers qu'en conseil. C'est pareil en conseil communautaire. Pas d'autres points, merci. Eh bien, rendez-vous au plus tard à la seconde. Bien sûr.